Il est le grand je suis. Et même dans le feu, Jésus est avec toi. Nous sommes vivants en lui. Gloire à Dieu, c'est une grâce, oui, d'être en vie. Même dans le feu, Jésus est avec nous. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons notre série dans Apocalypse. Et nous allons voir ce soir Apocalypse 13. Je dis béni soit le Seigneur. Coucou à tous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je remercie le Maître. Je remercie le Maître Jésus-Christ pour ses bontés envers nous. Pendant que le compteur monte, alors il y a quelqu'un qui va prier ce soir. Quelqu'un va prier ce soir. Quelqu'un qui n'a pas encore prié me propose. Alléluia. Your eye lives, but light still lives within me. Martine Catin, d'Abbeville, Sky de Dios, Greg, New Fashion, Le Didi de l'Éternel, Roscoe, Laura, Floup, 70, Miss Jojo, 1976, soyez bénis, Janimère, Gervier Rafa, Queen Tacy, Seraya, La Grâce et la Paix, Sauter Gabriel, que la grâce, la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Martine, Littré de Rudy Real Life, Johanna, Vanessa, Roger Duster, Noémie, soyez bénis, Clara Cat, Stephius, Latista, Lastisha, ok, Titel, Lucie Pelleau, Stéphanie Lombo, Joseph Séverine, sois béni, Octavia. Quand vous avez des problèmes, il faut juste décrocher et recapter à peu près. Stéphanie, salut, salut. Ophélaï, Ville Sandy, Stacy, Laurie. Je dis gloire à Dieu. Si quelqu'un qui n'a pas encore prié, quelqu'un qui n'a pas encore prié, quelqu'un qui n'a pas encore prié, quelqu'un qui n'a pas encore prié. Même dans le feu, Jésus est avec nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce soir. Quelle grâce. Germaine Palmon, Colombe, Jojo Son of God, Marco, Chanoun, Couleur Cannelle, toujours fidèle. On voit des gens qui sont fidèles au poste. Rodrigue, Glarme, Vincent Timon, Roro. On attend que ça se connecte. Notre sœur va prier avec nous. Vraiment très, très content d'être avec vous ce soir. Joseph Séverine. On va voir. Il y a une sœur qui est déjà embarquée. Mais sinon, Joseph Séverine, je vois pour te faire prier. Oui. Anaïs Jean-Bernard, je devais te rappeler. Tu m'excuses. Le temps a passé très vite. J'ai appelé 2-3 personnes. Ça a passé très, très, très vite. Donc, gloire à Dieu pour ce soir. Ok. Quelqu'un qui n'a pas encore prié, Dorine. Beaucoup se proposent. Je demande à Littré 2 si elle veut bien. Je ne pense pas qu'elle a encore prié. Donc voilà, je dis gloire à Dieu pour ce soir. Prenez vos Bibles déjà en attendant dans Apocalypse 13. On va définir ce soir, on va parler de l'Antichrist. Alors nous sommes dans Apocalypse, nous avons vu le temps des églises,
la vision que Jean, l'apôtre Jean a eue. Et l'apôtre Jean a eu une vision puissante. Et c'est ce qu'il nous fait part dans le livre de la Révélation, d'Apocalypse. Donc voilà, gloire à Dieu. Je pense que le jeune frère Marco Palmon va prier avec nous. Je ne pense pas qu'il ait encore prié. Je veux quelqu'un qui n'a pas encore prié avec nous. Apocalypse 13. Soyez vraiment bénis, fortifiés. Nous continuons notre lecture. Si tu nous rejoins pour la première fois, eh bien, nous sommes dans Apocalypse 13. Nous sommes en train de voir une série tous les soirs à partir de 19h sur l'Apocalypse. Nous essayons de décrypter le livre de l'Apocalypse. La parole de Dieu est infinie. Je ne pourrai jamais tout vous dire sur ce livre, mais les grands traits, les grandes lignes, les points importants sont dits. Donc voilà, je veux vraiment vous bénir dans le nom de Jésus, de Nazareth. Litré 2, ça passe pas, j'ai essayé. Marco Palmon, j'ai essayé. Je vais essayer Rudy Life, je ne pense pas qu'il ait déjà prié. Voilà, soyez vraiment bénis et fortifiés. Prenez vos Bibles. Vous pouvez chercher déjà le livre de Daniel aussi. Vous pouvez mettre une petite feuille dans le livre de Daniel. Donc, je refais un récapitulatif. On a vu la vision où Jean est enlevé. Le Seigneur lui dit, monte ici. Il rentre par une porte et il a une scène extraordinaire. C'est le trône de l'agneau, le trône de Dieu, les 4 êtres vivants qui sont là, les 24 vieillards qui sont autour du trône, cette myriade de personnes qui est là. Alors, c'est qui? C'est Rudy, Real Life. Ah, salut. C'est Rudy. D'accord. Bienvenue, okay. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux prier avec nous, vas-y. Ok. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce moment que nous mettons à part pour toi, pour te prier, te rendre grâce, Père éternel, pour que nous puissions encore, Père éternel, nous nourrir de ta parole. Merci de guider le frère dans cette étude dans laquelle nous allons nous conduire. Merci d'ouvrir nos esprits à ta parole et que vraiment nous puissions, Père éternel, par ton Saint-Esprit, comprendre clairement ce que tu as à nous dire sur ces temps et les temps à venir à travers cette révélation que tu nous permets d'étudier ce soir avec le frère. Que tous les bien-aimés à travers ce réseau soient bénis, que tous ceux qui suivent ce direct soient bénis et que tout cela soit fait pour ta gloire seule, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère Rudy. Ça va être vraiment un plaisir de te connaître et sois béni. J'espère te voir un de ces 4. On tient ferme pour la gloire de Dieu. Amen. À bientôt. Je te laisse te déconnecter, d'accord? Sans souci. Ok. Gloire à Dieu. On est dans Apocalypse 13. On va lire le passage. Alors, je disais les 24 vieillards et l'agneau de Dieu qui est le seul digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il commence à casser les sceaux de ce livre qui était fermé, personne ne pouvait regarder à l'intérieur, ni ce qui était écrit dedans. Personne n'avait la puissance, personne ne le méritait, mais l'agneau de Dieu a vaincu le péché. Il a obéi parfaitement à la loi de Dieu. C'est ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il n'a jamais péché. Il est le seul qui n'est pas dans une philosophie. Jésus est sorti du tombeau. Il n'a pas blablaté pour donner de belles pensées aux gens ou du blabla. Il est sorti du tombeau. Et c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et je crois que nous, les hommes de Dieu, nous devons faire preuve de puissance avec la parole parce que c'est ce qui va délivrer les gens, c'est ce qui va faire que les yeux des religieux s'ouvrent quand ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre, quand ils voient que les démons sont chassés, que les malades sont guéris, que les vies qui étaient brisées, mortes, des vies qui étaient écrasées puissent se réveiller. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est d'avoir un Dieu comme ça. En tout cas, je veux te saluer vivement où tu sois, dans ta chambre, peut-être dans ton salon. Je veux vraiment te bénir dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es occupé en train de faire 2-3 petites choses. Termine rapidement, viens t'asseoir, prends ta Bible. On va partager ensemble la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce pour nous. Et je veux vraiment te bénir ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors, l'apôtre Jean voit cette vision magnifique et il y a beaucoup de révélations qui sont données. Quand les sceaux sont brisés, l'Antichrist part, il part et il va combattre.
Il va amener avec lui la guerre, la famine, la mortalité. Mais après, vraiment, le royaume de Dieu, avant qu'il s'installe, eh bien, il y a des martyrs. Il y aura des martyrs. Il y aura les 144 000. Il y a des fléaux qui vont tomber sur le monde. Et là, au 7e sceau, il y a 7 trompettes qui commencent à être prêtes, qui font partie des jugements, mais des jugements de précision. Et là, on est arrivé dans Apocalypse 13, où on va parler de la bête montant de la mer. Voilà, guérison de la blessure mortelle. Donc voilà, on va tous dans Apocalypse 13. J'espère que ça va bien pour toi. Nous allons lire ce passage ce soir. Les martyrs sont 144 000. Exactement. Ce sont les 140. Non, il y a les martyrs et puis il y a 144 000 aussi qui seront persécutés, mais ce sont des juifs. Ce sont des juifs. Voilà. Ce sont des juifs. Les 144 000 sont des juifs. Ce ne sont pas n'importe qui. Ils font partie des 12 tribus d'Israël. Dieu s'est réveillé, s'est réservé un peuple qui va le servir. Oui, même à travers la persécution. Et donc, c'est ce qu'on a vu hier, que le dragon a poursuivi la femme. C'est ce qu'on a vu. Israël est poursuivi. Les rachetés de l'Éternel seront poursuivis. Voilà, ils seront, le reste de ceux qui servent le Seigneur seront poursuivis, embêtés par le dragon. Et là, on va rentrer plus précisément dans une bête qui sort de la mer. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ce soir, on va vraiment parler de l'Antichrist. Ce soir, on va parler de l'Antichrist, de qui ce sera, d'où il viendra. On va donner quelques éléments. Donc, je te propose vraiment d'avoir ton petit cahier de notes. Et je souhaite que tu ne le connaisses pas, hein, que même s'il apparaît, que tu n'aies pas affaire avec lui, parce que je crois vraiment que l'enlèvement va se faire avant que cet homme puisse prendre le gouvernement mondial. On voit bien que je ne sais pas si vous connaissez Attali, mais il avait sorti un bouquin qui parlait de l'idéologie de certaines personnes de mettre le trône de l'Antichrist. Enfin, il parlait du gouvernement mondial serait à Jérusalem. Et croyez-moi, les Juifs, il y a des Juifs qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui ne sont pas encore apostats, mais il y a certains qui sont embarqués par l'argent, qui sont embarqués par le pouvoir. Qui sont des grands dirigeants du monde. Et il y a des familles très, très puissantes qui veulent arriver à un point où ils vont emmener à Jérusalem, ils veulent emmener le gouvernement mondial. L'apôtre Jean a dit quelque chose qui était simple. Il a dit, ils sont sortis de chez nous, mais s'ils avaient été pour nous, ils seraient restés avec nous. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas restés avec nous, donc ils ne sont pas des nôtres. Voilà, c'est clair. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, ça ne dépend pas d'où tu viens, de quelle famille tu es né. Ça ne dépend pas de ta race, ni de ton nom de famille. Ça dépend de l'Esprit Saint que tu as reçu. Alléluia. Donc, oui, pour revenir, par exemple, le pétrole, je vois un bien-aimé qui a marqué le pétrole, le coût du pétrole a chuté. Je ne sais pas si vous imaginez, mais maintenant, on est obligé de payer quelqu'un qui achèterait un baril de pétrole. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai un portable, je vends des portables, tu achètes le portable dans le magasin de portable, mais en plus du portable, je dois te donner encore de l'argent. Quand tu prends le portable, moi-même qui vends le portable, je te donne de l'argent. Donc, c'est devenu complètement négatif et c'est très, très dangereux parce que, du coup, l'économie mondiale est en train de tomber. Il y aura beaucoup de pertes d'argent dans les entreprises de pétrole qui ont emprunté chez les banques. Et les banques, si les banques tombent, ça veut dire que le système va tomber, s'effondrer. Et c'est particulier parce que j'entendais un frère qui disait « Ne touche pas à l'huile et au vin ». Et quand on regarde le baril de pétrole, on n'y a pas touché, mais il est fortement dévalué. Donc, le système est en train de tomber. Et quand le système tombe, c'est un jeu de domino. Celui-là tombe. Après, ça ne s'arrête pas, ça s'enchaîne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis,
N'hésitez pas à planter des choses chez vous, à défricher des terrains, à mettre des patates dans la terre. Oui, à s'acquérir d'un terrain plein de courants d'eau. Oui, mes bien-aimés, je vous dis, on est en train de basculer vers une nouvelle ère. Mais sachez-le que même si ça vient de Satan, les maladies, les mauvaises choses, Dieu va les utiliser pour sa gloire. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même à la création du serpent, Dieu savait que le serpent allait jouer son rôle. Le serpent était l'animal le plus rusé que l'Éternel Dieu a fait. Alléluia. Donc Dieu est au contrôle. La seule chose que tu as à faire, toi, c'est de te mettre du bon camp. Il faut être dans le bon camp. Il faut être animé du bon esprit. Il faut être rempli de l'Esprit Saint. Il y a des choses qu'on n'a plus le temps de s'y arrêter. On n'a plus le temps de s'arrêter sur des peccadilles. On doit aller droit au but, c'est-à-dire garder notre communion avec le Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, coûte que coûte, rester fidèle à Jésus de Nazareth. C'est ce qu'il nous a demandé. Alors ce soir, on va lire la parole de Dieu et je crois que c'est vraiment important pour nous. Alors, on va lire ensemble Apocalypse 13. Apocalypse 13 nous dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. La dernière fois, j'en ai parlé. Plusieurs gouvernements, plusieurs nations phares. Et à la fin, en finalité, on l'avait vu la dernière fois, on avait vu qu'il y avait eu plusieurs royaumes et que le 8e royaume, eh bien, ce sera l'Empire romain qui sera plus ou moins constitué. Voilà, ce sera le dernier royaume et on voit avec l'Europe, ils sont ensemble mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils sont ensemble mais il y a beaucoup de divergences. On voit des pays qui quittent le système européen et finalement, c'est ce qu'on croit que l'Antichrist va gouverner, eh bien, il va gouverner le monde, il va gouverner tout ce gouvernement mondial, il va gouverner les nations, il va prendre le pouvoir, il sera un peu un despote. Il va agir par la force, par la violence, mais aussi par la ruse. C'est ce qu'on va voir ce soir. Et cet homme, il sera d'origine assyrienne. Et c'est ce qu'on va voir. Il va venir du Moyen-Orient. Donc, cet homme va séduire beaucoup de nations. Il sera propulsé par certains. C'est ce qu'on voit là. Il va avoir une blessure, mais il va ressusciter de sa blessure. Et on va voir tout ça. Ça montre quoi? C'est pour imiter quelqu'un qui est notre Seigneur, l'agneau de Dieu qui a été immolé. L'apôtre Jean a vu cet agneau immolé à cause de son sacrifice. Et l'ennemi va utiliser cet antichrist. Lui aussi, il aura sa trinité pour pouvoir séduire les nations. C'est pourquoi Jésus a dit, faites attention. Si on vous dit le Christ est là, c'est-à-dire le roi, le sauveur est par là, ne le croyez pas. Mais l'ennemi va utiliser des prodiges et même de faux miracles. C'est pourquoi nous sommes dans un temps vraiment de confusion. Parce qu'il y a des pasteurs qui prêchent le Christ, mais qui font aussi de faux miracles. Ah oui, mais bien aimé, ce n'est pas tout ce qui se dit chrétien qui est chrétien. Il y a des gens qui travaillent avec la sorcellerie. Et c'est pourquoi il faut être guidé par le Saint-Esprit. Chacune des brebis du Seigneur doivent connaître le Seigneur. Moi, je ne suis pas là pour vous emmener à moi, mais je suis là pour vous emmener à connaître Jésus de Nazareth, le vrai et l'unique sauveur, le maître de l'univers. Et c'est pourquoi ne faites confiance qu'à Jésus. Oui, le Seigneur a mis, vous voyez avec le temps, vous saurez qui est qui, vous saurez si votre pasteur est un homme de Dieu ou pas, parce que Dieu va vous parler sur lui. Mais ne vous confiez pas dans la chair, ne vous arrêtez pas à l'extérieur de quelqu'un, mais cherchez à savoir son cœur. Et il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Voilà. Et par le Saint-Esprit, vous saurez qui est la personne qui vous enseigne, qui est la personne qui vous parle. Pour ma part, je veux faire confiance à Dieu. Je crois que Dieu ne ment pas et qu'il vous indiquera tout simplement l'enseignement ou la personne que vous devez suivre parce qu'on a besoin des uns des autres pour être enseigné. Alléluia. La parole de Dieu est véritable. Alléluia. Donc on lit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes
des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis l'une des sept de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Alléluia, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Les gens se disent, waouh! Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui faut donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Wow. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Wow. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. Puis je vis monter de la mer une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Waouh! Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, c'est quelqu'un qui est faux, qui aide l'antichrist. On voit, on continue à lire. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok, gloire à Dieu. Oui, alors, quand on parle de bête, il faut comprendre que c'est une expression pour dire que c'est un animal sauvage qui monte de la mer. Un animal indomptable, cruel. C'est ça, c'est de la cruauté. Ça vient du monde animal, mais c'est pour montrer la férocité de l'esprit qui va animer l'humanité. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un, mais tu vois une bête derrière lui. C'est pour te montrer la caractéristique de l'esprit qui anime. Et je veux le dire à tous ceux et celles qui sont attaqués par des animaux quand ils dorment. Si tu es attaqué par des chiens, par des loups, ça dépend, par des bêtes, par des lions, des serpents, c'est simplement pour te montrer la caractéristique. C'est une image que l'esprit prend. C'est une image que l'esprit prend pour te montrer, t'expliquer quelque chose. Et c'est pourquoi si vous avez des rêves, dites merci à Dieu parce qu'il veut vous parler. Il ne faut pas voir le mauvais dedans. Il faut voir la grâce de Dieu qui nous permet en esprit de discerner d'où vient l'attaque. Il y a des choses qui sont spirituelles, il y a des choses qui sont émotionnelles et il y a des choses qui sont physiques.
Donc voilà, tu vas prendre un coup sur la main, ce n'est pas forcément que ce soit un démon, c'est simplement que tu as mal à la main parce que tu as pris un coup sur ta main. Mais après, tu peux voir ta main enflée alors que tu priais pour quelqu'un. Ça, c'est un combat spirituel. Alléluia. Donc, les serpents, en général, pour quelqu'un qui me pose la question là, c'est, par exemple, la maladie. Le serpent lâche un venin. Il te mord, il lâche un venin. Le venin te rend groggy jusqu'à bloquer ton cœur. Le sérum, la maladie est envoyée. Voilà. Donc, souvent, par exemple, à force d'interpréter, les petits serpents, les tout petits serpents, c'est souvent des problèmes de tension, de sang. Parce que le serpent lâche son venin dans le sang. Alléluia. Quand on voit des chiens, par exemple, ce sont des problèmes d'origine, soit de l'argent. Parce que la parole de Dieu dit ça clairement que les chiens venaient lécher les plaies de Lazare, le pauvre. Des chiens environnent Jésus quand il est sur la croix. C'est-à-dire que des gens qui sont méchants. Voilà, des chiens. Les chiens attaquaient les gens au bord des villes dans le temps de la Bible. Oui. Et puis les chiens aussi, c'est la sexualité débridée, pas contenue par l'Esprit de Dieu, pas guidée par le Saint-Esprit. Voilà, donc quand vous voyez des images comme ça, c'est simplement Dieu veut donner des caractéristiques de l'esprit qui anime l'humanité. L'apôtre Paul a parlé de l'homme animal. L'homme animal n'a pas les pensées de Dieu, il ne les comprend même pas. Il n'arrive pas à comprendre, tout est brouillé, il passe à côté, il glisse à côté. Il n'arrive pas à cerner les choses de Dieu. Ça, c'est l'homme animal, ça veut dire l'homme livré à lui-même. Parce que quand l'ennemi, le serpent, nous a attaqués, c'était pour montrer sa beauté, mais sa ruse, la manière de prendre des chemins détournés pour arriver au but. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle d'un serpent ancien qui séduit. Par exemple, le serpent était un animal de fascination. Ça fascinait le monde antique. Et c'est pourquoi on voit les pharaons qui aimaient le serpent, qui adoraient le serpent. Pourquoi? Parce que la morsure du serpent était fatale, le cobra. Et même, on voit, il y a différents types de serpents. Le boa, par exemple, il t'étouffe. Tu n'arrives plus à respirer. Il t'étrangle. Alléluia. Oui, la tortue, c'est la paresse. La paresse. Oui, exactement. La nonchalance, la désinvolture, le manque de rigueur, l'endormissement, le manque de zèle. C'est ça la tortue. C'est ça la tortue. Les chauves-souris, les araignées. Oui, les araignées, par exemple. Oui, ça, c'est les phobies, la peur. Et on voit que même dans le monde, eh bien, l'esprit de la bête et de l'antichrist est là. Quand vous voyez les stars américaines, les stars même françaises aussi qui rentrent dedans, eh bien, quand on voit ce qu'ils dansent, les clips, on comprend tout de suite le type d'esprit qu'il y a derrière. Et l'Église doit faire attention. Les chats, ce sont les esprits malins. L'éléphant, par exemple, c'est un esprit, c'est un animal qui est très dangereux. Quand il s'énerve, il fonce sur tout. Mais aussi, il a une très bonne mémoire. Donc, il ne lâche pas. Alors, ça dépend qu'est-ce que l'éléphant fait, ça dépend. Alors bon, c'est pas un thème sur les rêves, hein. C'est un thème sur l'antichrist, mais je faisais juste une parenthèse. J'aurai le temps de vous expliquer. J'aurai le temps de voir ça par la suite. Si vous voulez, on va faire une étude sur les rêves. Je sais que c'est très important parce que Dieu nous parle souvent en rêve. Quand notre esprit est en repos, on est très, très agité pendant la journée, mais Dieu profite du cycle d'un sommeil pour pouvoir nous parler. Oui, parce que notre esprit se recharge, notre âme se recharge. Oui, heureusement, parce que Dieu a mis le sommeil, sinon les hommes allaient, oh là là. Donc ce serait terrible. Les 1000 pattes, souvent c'est les cancans. Les bêtes à 1000 pattes, quand tu vois des bêtes à 1000 pattes, c'est des cancans. Ils sortent dans le bois. Le bois, c'est la chair. Ce sont les cancans, les discordes. Oui, les 1000 pattes, c'est ça. C'est à force d'interprétation à force que le Seigneur nous enseigne, le Saint-Esprit nous enseigne. Alléluia. Donc oui, c'est très, très intéressant de comprendre le monde
et le langage de l'Esprit Saint. C'est pourquoi lisez beaucoup la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit a un langage qui est propre à lui. Ah oui, le Saint-Esprit nous aime beaucoup, beaucoup. Dieu est très, très, très concerné. C'est pourquoi il va t'avertir. Il va te montrer dans un rêve l'urgence. Il va te montrer dans un rêve l'importance. Alléluia. Les cafards. Les cafards, c'est la décomposition. C'est un animal qui est sale. Un animal qui est sale, qui mange des restes. Ils sont semblables un peu à des démons. Il faut faire le nettoyage. Oui, les cafards, ça grippe. Alléluia. Ok, donc gloire à Dieu. Vous avez vu, vous êtes en train de me distraire là. Bon, on commence à disséquer. Donc on avait vu le léopard. On avait vu le léopard, l'agressivité de la Grèce. On avait vu l'ours, c'est la Perse et les Médès. C'est un animal qui est féroce, qui est dur. On voit bien que c'est un petit peu l'emblème de la Russie. Le lion, c'est Babylone avec l'aigle. On voit qu'il y a maintenant des pays qui ont ces emblèmes-là. Babylone, les États-Unis ont un aigle, par exemple, pour emblème. Donc, on peut déjà comprendre, sans que l'apôtre Jean dise quel pays fait ça, on comprend les différents esprits qu'il y a derrière. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, on va continuer parce que sinon on va s'éparpiller, ce sera trop difficile pour moi de continuer. Ok, donc on voit bien au verset 3 que la bête a une de ses têtes qui est blessée, mais elle guérit, subitement elle guérit. Et tout ça c'était pour montrer, pour imiter la blessure du Christ qui a été, il a été mis au bois, il a été fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Jésus a pris ta place. Jésus ne trompe personne. Il a pris ta place. C'est par amour. Il faut savoir qu'il a pris sur lui la malédiction. La Bible nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est pour ça que je vous disais que Jésus-Christ est le seul qui a obéi à toute la loi indéflectible de Dieu. Dieu a sa loi qui est rigide. Elohim. Dieu qui s'appelle Elohim, le Dieu qu'on appelle Elohim, c'est le Dieu qui est tranchant, qui crée les choses avec sa balance. Mais on a connu le cœur de Dieu, Adonai, le Seigneur, le Seigneur. On a connu El Shaddai, le Tout-Puissant. On a connu El Elyon, Jéhovah Tsebaoth. Oui, parce que Dieu se manifeste en plusieurs facettes. Je m'explique. Par exemple, moi, vous me voyez, je m'appelle Stéphane. Je suis un papa sous une facette. Mes enfants me connaissent comme papa. Vous me connaissez comme pasteur. Certains vont me connaître comme ami. Ma femme va me connaître comme mari, comme amant, comme confident. Certains vont me connaître comme connaissance. Donc, j'ai plusieurs facettes. Et l'ennemi a plusieurs facettes. C'est pourquoi l'antichrist a plusieurs facettes. C'est pourquoi on l'appelle de plusieurs noms. Dieu a plusieurs facettes parce qu'il se manifeste sous différentes manières. Dieu est un père. Pour nous, pour toi et moi, écoute-moi bien, pour toi et moi, il ne faut pas qu'on ait un autre Dieu que le Père. C'est pour ça que Jésus a dit, priez. Quand vous priez, dites notre Père. Ça veut dire que tu fais appel à Dieu sous sa facette la plus tendre, la meilleure. Mais si tu appelles l'éternel Elohim, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière Elohim. Si tu appelles Elohim, Elohim, c'est le Dieu de justice, le Dieu tranchant. Et c'est pourquoi on a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ, c'est-à-dire le sacrifice de Dieu, Dieu incarné en chair. Et c'est pourquoi à travers Jésus uniquement, tu peux avoir accès à Dieu, parce que c'est lui le seul qui est Dieu, mais qui a une facette d'homme. Oui. Donc il peut te comprendre, il a vécu comme toi, il a été tenté de la même manière que toi. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est extraordinaire. Et c'est pourquoi il se manifeste sous le nom de Jésus. Et il a dit que tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'on dit là ce soir, mais mieux vaut pour toi que tu connaisses Jésus. Il ne faut pas te faire juger
par l'ancien des jours qui va arriver à la fin de l'Apocalypse, sur le grand trône blanc. Ah non, parce que là, ce sera terrible. C'est pour ça qu'on dit aux gens, mais acceptez Jésus. C'est Jésus seul qui sauve. Ceux-là veulent aller à travers les saints. Non, on leur dit, hey, les gars, pitié, soyez réconciliés avec Dieu à travers le Christ Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre personne qui a la capacité et qui a cette facette de Dieu aussi bonne, aussi merveilleuse, aussi gracieuse. Parce que si tu veux connaître El Shaddai, c'est pas n'importe qui. Si tu veux connaître le Dieu créateur, Bereshit bara Elohim, au commencement créa Dieu Elohim. Le premier nom de Dieu, c'est pas l'Éternel, hein? C'est Elohim. Et Elohim a toute une signification derrière. Déjà, c'est un Dieu multiple. Elohim. Im, c'est pour dire le pluriel en hébreu. Donc, on voit tout de suite que c'est un autre Dieu. Ensuite, tu as Adonai, le Seigneur. Ensuite, on a mis l'Éternel pour ne pas écorcher le tétragramme YHWH. Mais heureusement pour nous qu'on a connu Yeshua. Ça veut dire l'Éternel sauve. Heureusement. C'est pourquoi Dieu lui-même a parlé du ciel. Il a dit, écoutez-le. Parce que si vous m'écoutez moi, ma voix va vous faire peur, va vous faire trembler. Ce sera le tonnerre. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Donc, c'est à nous de comprendre quel est le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Et quand on voit ça, on continue. Je vis une bête blessée à mort. Donc, il a voulu imiter l'agneau. Blessé à mort, Jean le voit l'agneau égorgé. Et là, il a été blessé à mort, la bête est blessée à mort, et les gens voient que Satan a une autorité qui lui est donnée par Dieu. Satan a une autorité qui permet de réveiller la bête. Ça ressemble à une résurrection. Et les gens vont voir ça et vont dire, mais oh là là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est lui le Christ. Alléluia. Donc on voit, il profère des paroles arrogantes. Donc, on va voir un petit peu l'Antichrist, un petit peu ses particularités. Je ne pouvais pas faire avec vous parce que ce sera vraiment long. Ce sera vraiment long. Donc, je vais donner simplement des particularités. D'accord? Alors, la particularité de l'Antichrist, c'est qu'il veut se faire adorer. Quand on dit Antichrist, c'est quelqu'un qui vient avant le Christ. Antéchrist. Avant le Christ. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se faire passer pour le dernier royaume. Alors que non, le royaume qui ne prendra pas fin, c'est le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Allons rapidement, on va voir ça rapidement. C'est juste pour vous montrer. Si vous êtes avec moi ce soir, envoyez un pouce. Envoyez un pouce. On va aller rapidement dans Daniel. Allons ensemble avec moi dans Daniel. Daniel. Allons dans Daniel, rapidement. Venez avec moi dans Daniel, je vais retrouver, ça me vient comme ça, mais il faut qu'on en parle, je pense que c'est vraiment important. Daniel, voilà. Alors, dans Daniel 2, quand on voit Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar a une vision d'une statue. Et la statue a plusieurs niveaux, mais elle a plusieurs matériaux. Cette statue a plusieurs matériaux. Et à travers cette vision, Daniel va interpréter. Et je ne vais pas épiloguer dessus. Non, je ne vais pas épiloguer dessus. Sinon, on va rentrer dans autre chose. Mais la statue que Nebuchadnezzar a vue comme vision représente plusieurs royaumes. La tête, le buste, le ventre, les cuisses, les jambes et finalité les pieds. Et les orteils sont mélangés avec du fer, si je ne me trompe, et puis
et puis de l'argile. C'est ce qu'on voit dans le verset 42. Et ce qui est fort avec Daniel, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est que le roi arrivé, il n'a jamais dit ce qu'il arrivait, ni il n'a pas donné il n'a pas l'explication du rêve, il n'a jamais dit ce qu'il arrivait, mais il a dit, je veux que vous me disiez le rêve et l'explication. Daniel lui dit, mais ça ne va pas, non? Mais qui est-ce qui peut faire ça? Les satrapes, les gens qui sont autour de lui, les séanciers, les marabouts lui disent, mais roi, qui est-ce qui peut faire ça? Aller dans ta tête pour savoir ce que tu as arrivé. Et ce qui est fort avec l'Esprit de Dieu, c'est que Daniel lui demande une soirée et Dieu lui donne la réponse. Pas. C'est ce qui est beau avec Dieu. Et il lui dit ça. Et on va voir à la fin, au verset 44. Allons voir au verset 44. Dans le temps de ces rois, Dieu, le Dieu des cieux, suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est-à-dire que l'Antichrist va vouloir mettre son royaume pensant qu'il s'assied, ça y est, il a le monde entier sous sa gouverne. Mais la Bible nous dit ça, qu'il y a une petite pierre qui vient et qui écrase toute la statue. Cette pierre-là, c'est la pierre angulaire qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà, jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Lui-même subsistera éternellement. C'est pourquoi Jésus a dit que ton règne vienne. Quand vous priez, dites Père, que ton règne vienne. Ça veut dire que Jésus vienne comme roi sur la terre. Et c'est ce que je te dis, le roi que tu vas accepter, que tu acceptes comme Seigneur, il faut déjà qu'il soit le Seigneur de ta vie maintenant. Parce qu'il va régner et son règne n'est pas un règne comme ceux des autres royaumes. C'est un règne d'amour, de justice et d'équité. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit. C'est pour que en toi-même, tu aies le royaume. Et oui, ton cœur même a le royaume. Et c'est pourquoi nous, le royaume de Dieu est là. Mais il n'est pas encore totalement dévoilé. Mais quand le roi des rois sera sur la terre, mes amis, ce sera extraordinaire. Et c'est pourquoi les églises, l'église de Dieu est déjà en train de donner aux gens un avant-goût du royaume. Avec son amour, sa grâce, sa fermeté, sa droiture, sa sainteté, ses miracles. On est là déjà pour donner un avant-goût du royaume. Alléluia. Donc, ceux qui nous acceptent, on retourne dans Apocalypse 13, ceux qui nous acceptent, pour eux, on a une odeur de vie. Mais pour ceux qui ne nous acceptent pas, on a une odeur de mort. Voilà, mais le Christ va établir son royaume. Mais ce sera après l'antéchrist. Il vient juste avant le Christ. Et il va se faire passer pour le roi des rois. C'est ça qui lui importe. Imiter Dieu. Amener un royaume sur d'autres royaumes. Alléluia. Donc, on voit ça. Et son rôle à lui, ce qu'il veut, c'est se faire adorer. Aller dans le temple à Jérusalem. Et c'est pourquoi je crois vraiment que le temple va être rebâti bientôt. Et très rapidement. Bientôt et très rapidement. Je pense qu'on sera enlevé. Le temple va être reconstruit. Ou bien il sera en début de construction. Parce qu'il y aura un deal qui sera fait dans le Moyen-Orient pour pouvoir atténuer la situation pour que les Juifs puissent rebâtir le temple. Et la fonction de l'Antichrist, quand l'Église est partie, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, les Juifs vont refaire l'adoration. Et l'Antichrist voudra aller s'asseoir dans le Saint des Saints pour dire « Adorez-moi, c'est pour moi que vous faites ». Voilà, c'est ce que la Bible dit. Donc, il fera cesser le sacrifice dans le temple. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Ça, vous voyez ça dans Daniel 7, 25. Il fera la guerre aux saints et les vaincra. Pour le moment, Satan ne peut pas nous résister. Parce que Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Il a dit ça. Allez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les... C'est-à-dire qu'on va chasser le royaume de l'ennemi. On le chasse là. Voilà. On a déjà un avant-goût. Donc il y a une lutte.
Il y a un combat perpétuel. L'ennemi veut prendre de la place, mais l'Église est là. L'Église prêche l'Évangile. L'Église change les vies des gens. L'Église diffuse la parole. L'Église est là pour combattre avec le roi des rois qui est en haut. Oui, même si tu n'as pas une grande connaissance de la Bible, tu peux être sauvé. Mais si tu as décidé, si tu as choisi Jésus comme patron, le patron a donné un mode d'emploi. Il te faut étudier la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il faut être discipliné. Et de toutes les manières, si tu aimes Jésus, tu vas aimer sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Quand tu manges la Bible, tu manges Jésus. Tu aimes Jésus. Donc, la personne qui lit la Bible se nourrit de Dieu, nourrit son esprit, apprend à marcher dans la droiture. Mais c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. N'aie pas peur. Le Saint-Esprit va t'aider. Dieu t'attire et après, il va t'aider. Il y avait un débat sur la musique, sur le groupe des jeunes. Et mes bien-aimés, sachez-le, peu importe le moyen, mais il faut que le maximum rentre dans la bergerie. Peu importe le moyen. Quand il faut sauver quelqu'un, parce que c'est pour ça que ça me fait rire, quand le gouvernement dit nous sommes en guerre, et que lui, il n'emploie pas des méthodes pour sauver le peuple qui est en guerre, c'est qu'il n'est pas en guerre. Mais par contre, il utilise ce terme, on est en guerre, pour pouvoir nous dire, acceptez n'importe quoi, faites ce qu'on vous dit, soumettez-vous. On est en ordre de guerre. Oui, mais son cœur n'est pas avec nous dans la guerre. Donc, il y a un problème. La particularité de l'Antichrist, c'est qu'il aura un cœur mauvais, cruel, méchant. Son esprit vient de Satan. Satan lui-même va lui donner sa force. Il fera ce qu'il voudra. Ça veut dire qu'il n'écoute personne. Il va s'élever, se glorifier lui-même. On voit ça dans Daniel 11, 36. Il va renier Dieu le Père et Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 22. Il va renier le Père. C'est pourquoi tous les gens qui renient Jésus-Christ, écoutez bien ce que je vous dis là. Écoutez bien ce que je vous dis là. Tout esprit qui ne connaît pas Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire l'incarnation de Dieu. Tout esprit, ça veut dire tous les gens qui enseignent autre chose que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Ça semble bien, ça sonne bien. Tous les gens qui enlèvent à Jésus-Christ son autorité, sa royauté, sa suprématie, son unicité avec le Père. Les gens qui disent qu'un tel est divin, un tel est divin, une telle est divin, telle personne est divin. Non, non, non. Quand on te dit divinité, on parle de Dieu. Jésus-Christ est divin. Donc, il est de Dieu. Personne d'autre n'est de Dieu à part le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous ceux et celles qui essaient de passer par un tel pour dire qu'ils sont divins, c'est de l'usurpation d'identité. Personne d'entre vous n'allait accepter que quelqu'un prenne son passeport et utilise son passeport pour faire des bêtises. Personne. Et c'est pourquoi je vous dis ça, que tous les gens qui utilisent le nom de Jésus pour emmener d'autres personnes à autre nom ne viennent pas de Dieu. Ce sont des antichrists. Que la chose soit claire et nette. Quand les gens utilisent le nom de Jésus pour te faire prier d'autres dieux, ils viennent de l'esprit de Satan, l'antéchrist. Écoutez bien ce que je vous dis là. On va voir un verset, si vous voulez bien, venez avec moi dans 1 Jean 5. Et je crois que c'est important de montrer ça. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 20. On va le lire rapidement. C'est juste une parenthèse que je fais. Après ça, je vais vous donner les indices de l'homme de l'iniquité. Il agit déjà dans le monde. Il séduit déjà. Des foules suivent. On va lire ça. Et ça va se terminer par l'œcuménisme. C'est un dernier appel pour faire l'œcuménisme, c'est-à-dire la dernière religion mondiale. Cet antéchrist aura sa religion. Il sera encouragé par un faux prophète. Tout comme Jésus a eu le prophète Jean-Baptiste,
il aura son faux prophète aussi, pour dire attention, c'est lui, suivez-le. Et il va rassembler des foules. Je ne vais pas donner de nom, mais vous n'avez qu'à voir. Ok, 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Quand on te dit le Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même en tant qu'homme. Voilà, c'est ça le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils pour faire l'amour avec quelqu'un pour avoir un fils. Mais non. Quand on te dit le Fils de Dieu, c'est que Dieu s'est préparé quelqu'un pour rentrer dans le ventre, pour atterrir sur la terre. Voilà. Dieu utilise ce qu'il veut. Du temps de Moïse, il a utilisé un arbuste, un buisson. Il est venu à travers un buisson, il a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, il faut aller faire ça. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ensuite, Dieu utilisait le tonnerre, la foudre, le feu. Et puis Dieu utilise sa parole. Sa parole. Sa parole. Alléluia. Donc Dieu s'est préparé les femmes, comme on avait dit hier, pour pouvoir intervenir sur la terre. Ce n'est pas Joseph qui est le père de Jésus. C'est son père adoptif. Le sang qui vient de Jésus vient directement de Dieu. Sinon, son sang serait corrompu. Parce que tous ont péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Au moins une fois. Tous. On vient d'Adam. On est né d'Adam. Le seul et unique Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut que ce soit clair. Ok, on lit. Parce que je vous dis, l'esprit de l'Antichrist va attaquer ça. Il attaque la divinité, l'unicité, le Fils unique de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pas son fils et sa fille ou son... Non, son Fils unique pour sauver l'humanité. Allons lire. Il est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà, il n'y a qu'un seul qui est véritable. Le reste, c'est des idoles. Ok, et le rôle de l'Antichrist, cet esprit-là, c'est de renverser toute la puissance qu'il y a dans le Christ Jésus. C'est de le réduire comme un bébé uniquement. C'est de le faire rester sur la croix pour la mort. C'est de dire qu'il est un prophète. C'est de dire simplement qu'il était un grand prophète envoyé. C'est de dire même qu'il a donné sa vie pour nos péchés, mais c'est tout. C'est de dire que le Saint-Esprit, l'Esprit qui sort de Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains, ne vient pas de Dieu. C'est de dire que le Saint-Esprit, c'est juste un vent, c'est pas quelqu'un. Alors que non, nous prêchons une relation avec Dieu par son esprit. Dieu a dit, mais quel temple allez-vous me bâtir? Quel temple je vais habiter? Le temple de Dieu, c'est l'homme. Parce que l'homme est un esprit. Et celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un seul esprit. Ça veut dire que Dieu ne peut pas habiter autre part que dans l'homme. C'est là sa maison, c'est là son trône. Et si quelqu'un prie ou aime quelqu'un d'autre que Dieu, en esprit, eh bien, il est en train de mettre des idoles dans son cœur. Et il y a de faux dieux. Ah oui, il y a des démons qui se manifestent. Ah oui, oui, oui. Et ce sera le rôle de l'Antichrist. Et il agit déjà, c'est ce que l'apôtre Jean dit, il agit déjà dans le monde. Il reniera Dieu le Père et Jésus-Christ. 7. Il s'élèvera jusqu'à l'armée des cieux. Il jettera la vérité par terre et réussira dans ses projets. Parce que Dieu va lui permettre de faire tout ça. C'est pour égarer les gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a des gens qui aiment la vérité, et puis il y a des gens, non. Ils aiment les mensonges. Ils aiment ça. Hein? Ils aiment. Donc Dieu va envoyer une puissance d'égarement. C'est biblique ce que je vous dis là. Dieu va envoyer une puissance d'égarement. C'est fait exprès. Je te l'ai mis. C'est ce que Dieu dit. Parce que ton Dieu, c'est celui que tu crées ton Dieu. Tu crées ton Dieu. Bereshit bara Elohim. Au commencement, crée à Dieu. C'est-à-dire que si tu crois à un Dieu qui est plus grand que toi-même tu ne peux pas fabriquer ni inventer, il sera ton Dieu.
Mais si c'est un Dieu que les humains fabriquent, comment un... Attends, laisse-moi réfléchir. Comment un Dieu que les humains se fabriquent peut être leur Dieu, alors que ça sort de l'intelligence de l'homme? Il y a comme un problème là, c'est pas logique. Si tu t'inventes ton Dieu, c'est que ton Dieu est limité. Réfléchis un peu. Mais oui, mais Dieu est plus grand que ton imagination, plus grand que le monde entier, plus grand que l'univers, plus grand que toutes les galaxies. Comment tu vas faire pour contenir Dieu? Dieu est esprit. Alléluia. Il va changer les temps et la loi. On voit ça que au lieu d'adorer le samedi, on a mis le dimanche. Maintenant, nous, les chrétiens, on adore tous les jours. C'est clair. On ne nous juge plus par rapport au samedi, vendredi. Peu importe, on peut faire le culte à Dieu tout le temps. Notre vie est un culte à Dieu. Alléluia. Il fera d'incroyables ravages. Il n'aura d'égard pour aucun Dieu. Voilà. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Voilà quelques mots, quelques titres. Et on va terminer par là parce que l'heure est arrivée. On va donner quelques titres qui correspondent à l'Antichrist. Et dans le nom de quelqu'un, il y a sa force. Aïe, aïe, aïe. Par exemple, il faut que j'explique ça. Chez les Hébreux, on ne donnait pas à l'enfant son nom tout de suite. On attendait un petit peu. Et quand on le voyait, on disait, il va s'appeler comme ça. Quand Jacob a tenu la jambe de... Quand Jacob a tenu Jacob a tenu la jambe d'Ésaü, on l'a appelé Jacob, on a appelé Jacob. Parce que son nom a une force dedans. Le nom de quelqu'un, quand on te dit Dieu, telle chose, il y a sa force dans son nom. Il y a sa force dans son nom. Son nom le représente. Quand on te dit Yeshua, ça veut dire l'Éternel sauve. Toute sa force est dans son nom. On ne te parle pas d'un prénom. C'est pour ça qu'on s'en moque de dire Jésus. On dit Jésus, mais ce n'est pas le prénom, c'est le nom. C'est-à-dire ce qui a de la force du nom. Je m'arrête là et je reprends tout de suite derrière. Je m'arrête là, on se reprend tout de suite derrière. Alléluia. Alléluia, on va terminer. Quand Dieu donne un nom dans sa parole, il y a toute sa personnalité dans le nom. Il y a toute la force dans le nom. Il y a toute l'identité de la personne est dans son nom. Ça veut dire que son nom a une signification et un impact sur sa personnalité. Alléluia. On l'appellera Dieu puissant, Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. C'est le nom de Jésus. Yeshua. Yeshua. Dieu sauve, l'Éternel sauve. Donc, dans le nom de l'Antichrist, les différents noms qu'on lui donne vont nous montrer sa personnalité. Par exemple, Satan, on appelle le diable, l'adversaire. Satan, l'accusateur. Apollyon, Abaddon, le destructeur. Le serpent, ça veut dire celui qui est rusé, malicieux. Est-ce qu'on comprend ce que je dis là? Donc, dans le nom, il y a la personnalité, la fonction de la personne. Donc, c'est pourquoi quand on te dit, il a donné à Jésus, Yeshua, le nom qui est au-dessus de tous les noms, ça veut dire que Dieu veut se faire connaître en tant que sauveur. Il te dit que ce nom-là, il n'y a pas d'autre nom qui peut détrôner ce nom-là. Dans ce nom-là, il y a tous les autres noms regroupés. Tous les noms sont sous ce nom-là. Parce que Dieu veut se faire connaître.
Non, mais c'est un innocent. Si un enfant meurt avant l'âge de 12 ans, ça dépend de la manière dont on l'a éduqué, mais c'est un innocent. Un enfant, c'est après 12 ans qu'il a une conscience, une raison. Jésus lui-même était dans le temple à l'âge de 12 ans. Il était déjà prêt à faire des choses extraordinaires, à dire des choses extraordinaires. Sa sagesse frappait les gens. Mais il avait que 12 ans. Donc Dieu lui a laissé le temps pour distinguer, pour faire des distinctions, savoir répondre au bon moment, savoir être guidé par le Saint-Esprit. Donc, c'était une parenthèse. Donc là, je dis tout simplement en terminant que l'Antichrist aura plusieurs noms. Parce que ces noms vont le définir. Quand on te dit une bête, c'est ce qu'on a vu, c'est la cruauté, la méchanceté, indomptable. Voilà, indomptable, la bête. Quand on te parle d'une bête, c'est qu'elle n'est pas domptable. Elle est indomptable. Alléluia. Alors ça, la prédestination, on va en parler, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, alors, on termine. Laissez-moi terminer et puis après, je vous dis bonne nuit, bonne soirée dans le nom de Jésus. D'accord? L'homme du péché, il va s'appeler l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. On va l'appeler l'homme du péché. Ça veut dire que pour lui, c'est normal de pécher. Il incite les autres à pécher. Il n'a pas de conscience de ça. Il sait qu'il le fait sciemment. Ensuite, il sera appelé le fils de la perdition. Ça veut dire que son cas est déjà scellé. C'est ça, son cas est scellé. Il n'a pas d'autre issue que la perdition. L'impie, un impie, laissez-moi trouver la définition rapidement, d'un impie. Ensuite, il a un autre nom, le roi impudent et artificieux. Ce sera un séducteur des nations. Un séducteur des nations. Ce sera la petite corne dans Daniel. L'Assyrien, c'est pourquoi je vous disais qu'il venait d'Assyrie. Alors, qui marque le mépris de la religion, un impie, des croyances religieuses. C'est quelqu'un qui ne va pas croire en aucun Dieu. Et vous n'avez pas vu les athées, soi-disant athées, ils sont finalement des satanistes. Et beaucoup sont FM. Parce que pour eux, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Mais particulièrement, ils ont soi-disant une grande intelligence, mais ils ont un manque de logique. Et c'est pourquoi c'est pathétique, tous les gens qui écoutent ces discours creux-là. Parce qu'il y a bien une vie après la mort. Et c'est ça l'artifice de Satan, c'est de faire croire que la vie c'est là. Architecte de quoi? Architecte de quoi? Ah, ça me fait rire. Mais tout ça, les pauvres qui tombent dans ce panneau-là, on ne leur dit pas ce qu'il y a à la fin. C'est quand tu montes les grades que tu sais ce que tu fais. Mais comme tu es embarqué dans la sauce, tu ne peux plus revenir en arrière. Mais c'est simplement pour avoir des avantages sur la terre. C'est pourquoi il faut choisir. Mieux vaut avoir les mépris, être pauvre, mais d'avoir le royaume de Dieu. Que d'être un bandit cravaté, de gagner le monde entier et de perdre son âme. Jésus a dit, quelle illogique, c'est vraiment illogique de gagner le monde entier et de perdre son âme. Alléluia. On l'appelle aussi la bête, c'est ce qu'on dit. Le chef qui viendra. Voilà. Il viendra par la puissance de Satan. C'est-à-dire que de la même manière que le Saint-Esprit a poussé Jésus et l'a amené sur scène pour une vie de sacrifice, cet homme sera poussé par l'esprit de Satan. Poussé par l'esprit de Satan. Ce sera un sataniste, animé par l'ennemi. Voilà. Et c'est pourquoi le peuple chrétien doit vraiment faire attention, et surtout les enfants de Dieu, à discerner ce qui est de Dieu et pas de Dieu. Oui, on ne doit pas amener le monde dans l'église. On doit se démarquer. On doit montrer que nous sommes différents.
mais pour autant attirer les gens à Jésus-Christ. On utilise la musique, mais ce n'est qu'un appât pour emmener les gens à Christ. Une fois qu'ils connaissent Christ à travers la musique, quelle que soit la musique, hein, on ne va pas faire n'importe quoi, non plus. Mais une fois qu'ils connaissent Christ, quand ils vont goûter à Christ, à l'Esprit Saint, ils vont même oublier la musique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Les gens ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas l'Esprit de Dieu, mais Dieu était obligé de les attirer par la vie de Jésus. Dieu est descendu comme un homme, il fallait le reconnaître. Un simple homme, simple. Mais à ceux qui l'ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont regardé, ils ont dit, ah, c'est un homme, il a 2 pieds, 2 mains, il va aux toilettes, il fait pipi, il mange comme nous, mais il y a quelque chose de différent, c'est cet homme-là. Les gens qui ont cru en Jésus, leur cœur s'est attaché à Jésus, ils lui ont fait confiance. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il fallait bien attirer les gens. Et l'esprit, l'antichrist, c'est ça, c'est qu'il va attirer avec la prestance, avec la force, avec le leadership. Il va embarquer les nations avec de belles paroles. Il va dire, mais non, vous êtes libres, sans Dieu, sans foi, sans loi. Suivez-moi simplement. Il va aller jusqu'à donner aux gens une marque pour leur dire, vous êtes avec moi, vous êtes à moi. Vous êtes avec moi, vous êtes à moi. Une fois que tu reçois la marque, c'est que ton cœur est attaché à moi. C'est ça le but de l'Antichrist. Mais Maranatha, il y a déjà quelqu'un qui a déjà pris notre cœur. Jésus-Christ a déjà pris notre cœur. C'est terminé, la place est prise. Il a pris toute la place. Alléluia. Je dis gloire à Dieu pour toi et moi ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'encourage. Lisons la parole, on va voir un petit peu ce que c'est que la marque de la bête. D'accord? Le nom de la marque de la bête. Comment on fait pour calculer. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Maranatha, Jésus revient. Que le nom de Jésus soit glorifié, exalté. Louange à notre Dieu. Seigneur, reçois toute la gloire. Ce cours est dédié à tous les gens. C'est une prière pour que tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, tous les chercheurs, tous les gens qui veulent sauver la population soient encouragés. Que vraiment le Seigneur répande sa parole. C'est ça la prière. Ce cours est dédié pour ça, pour les gens qui souffrent, pour les gens qui sont dans des difficultés, pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui auraient été peut-être atteints par la maladie. Voilà, ce cours leur est dédié et nous avons parlé, partagé la parole de Dieu pour faire monter une prière vers le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, méditez sur la parole, restez ferme. Et puis on se retrouve demain matin, 4 heures. Je sais que les bien-aimés prient avec ardeur. Ardeur, nous prions avec ardeur. Et moi-même, je suis levé, hein, c'est que je ne peux pas me connecter sur le même compte qu'eux. Et comme j'ai le même compte, je ne peux pas, sinon ça va bloquer leur compte. Donc voilà, mais je suis avec vous en prière dès 4 heures. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Passez une excellente soirée. À bientôt.